Amis Porschistes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans la salle de préparation esthétique d'LG Motorsport et je vais vous montrer comment réaliser un traitement céramique sur votre Porsche. Pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce qu'il y a énormément de demandes sur le sujet. Aujourd'hui, tout le monde veut que sa voiture soit impeccable, belle dans l'automobile premium et c'est ce qu'on propose chez LG Motorsport. On en vend quasiment un sur chacune de nos voitures parce que le traitement céramique offre des avantages même très intéressants puisque ça vient complètement corriger le vernis et les micro-rayures. Donc en fait, on redonne complètement l'éclat du neuf à votre voiture, elle est dégraissée, décontaminée, on lui donne un nouveau souffle, la voiture, la carrosserie respire de nouveau et ça vient faciliter le nettoyage à l'avenir puisque l'eau, elle s'évacue toute seule. C'est quand même assez impressionnant. Donc aujourd'hui, on va voir ça en plusieurs étapes et on va tout de suite commencer avec la première et pour ça, je vous donne rendez-vous à la station de lavage. De retour à la station de lavage, la vidéo va se passer sur ce 981 Boxster 2,7 litres que nous avons vendu. Comme vous pouvez le voir, il a des traces d'utilisation quotidienne avec un peu de pluie et de terre du coup qui est passé par là. Donc c'est l'exemple parfait, surtout qu'on est sur du noir et le noir c'est la couleur généralement la plus dure à entretenir. Donc vous allez voir, on va rendre le véhicule complètement neuf. Le lavage, il n'est pas anodin, on ne met pas juste un coup de Karcher et un coup de mousse, non. On commence là, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, par une décontamination féreuse du véhicule. Donc tout ce qui va être, en fait, on enlève tout ce qui est microparticules, poussière de frein et encore j'en passe. On pense bien appliquer tout le produit donc sur l'entièreté de la jante, la carrosserie et après il faut laisser agir le produit un petit moment. Là, vous voyez, sur le côté où on a commencé, côté gauche, la couleur du produit se tourne au violet. Et ça veut dire que ça agit parce qu'en fait, il y a les microparticules qui sont en train d'être éliminées. En ce qui concerne la durée d'agissement du produit, patientez environ 5 minutes. Le décontaminant ferreux est en train d'agir, il va falloir penser à rincer le véhicule avant de passer du coup au dégraissant. Donc je vous le montre, c'est juste ici, ça c'est très important, c'est pour enlever tous les éléments de pollution du quotidien. Donc que ce soit les pluies acides que la voiture aurait pu prendre ou encore les végétaux qui viennent se glisser sur la carrosserie. On en est à l'étape du rinçage et regardez par terre quand on est en train de tout enlever, le produit a vraiment bien agi, on voit très nettement les traces violettes. Donc là vous pouvez vous rendre compte de tout ce qu'il y avait justement de contaminé. Passage au dégraissant, donc on l'applique bien de partout, notamment sur les jantes et on fait de même sur toute la voiture. Pensez bien à dégraisser la capote aussi parce que c'est ce qui va vous permettre d'obtenir un résultat vraiment optimal. Lors de cette étape du dégraissant, il faut laisser agir à peu près 2 minutes, pas besoin de le laisser autant que le décontaminant. Et après, vous pouvez directement rincer à l'eau savonneuse dans un premier temps et dans un deuxième temps à l'eau claire et après il faudra le sécher. Le séchage, il faut savoir que c'est très important parce que si vous ne séchez pas correctement votre voiture, après ça va laisser des traces et en fait ces traces ça va faire du calcaire et ça c'est vraiment pas bon pour votre carrosserie. Pour le séchage, indispensable, microfibre spécial véhicule, on ne prend pas n'importe quoi, on ne prend pas sa serviette de bain. Et inutile pour tous ceux que je vois à la station de lavage, laver comme ça, vous allez perdre votre temps. Pliez votre serviette, enfin votre microfibre spécial voiture en 4 et faites un séchage par zone, c'est vraiment indispensable. Et comme je vous le disais, veillez vraiment à ce qu'il n'y ait aucune trace d'eau. La capote, c'est pareil, c'est indispensable de la sécher parce que sinon ça va moisir et ça c'est pas bon. Quand je dis moisir, je pèse mes mots, mais c'est-à-dire que la capote va mettre énormément de temps à sécher et du coup ça risque de sentir vraiment mauvais, donc ça va pas être agréable pour vous et avec le temps ça peut se détériorer. Le séchage est terminé, maintenant on va rebasculer le véhicule en salle de detailing et on va pouvoir commencer la préparation de la céramique. On va le faire en plusieurs étapes, je vais tout vous expliquer et on va commencer avec les vitres pour un traitement hydrophobe. De retour dans la salle de detailing, pensez bien à peaufiner aussi le séchage, par exemple sur le Boxster, en soulevant le spoiler arrière, ce que vous voyez, il y a plein de gouttes d'eau. Alors là, j'ai déjà commencé, mais il y a plein de gouttes d'eau qui traînent. Et en fait, si vous y séchez mal, ça fera des traces. Et ça, c'est pareil, c'est à éviter. Ça, c'est valable pour tout ce qui est ouvrant. Je l'ai déjà fait avant de vous filmer, mais tout ce qui se passe au niveau des seuils de porte ou pareil en soulevant le capot avant, parce que l'eau vient s'infiltrer. Nous allons enfin pouvoir passer au traitement hydrophobe des vitres.
Les vitres sur le Boxster, ça va vite parce que la petite bulle en fait à l'arrière de la capote est assez rapide à faire. Il n'y a qu'une vitre à l'avant, il n'y a pas de custode arrière comparé à une 911 ou une voiture en 5 portes. Et après, il y a le pare-brise. Ensuite, on viendra s'occuper des jantes, mais ça, c'est l'étape d'après. Petite référence du produit que nous utilisons. Et pour l'utiliser, on va venir placer le produit sur un coton. Et après, avec ce coton, on viendra frotter en rond toutes les vitres. Et ça, c'est pareil, je le dis même si ça paraît évident, mais mettez un gant de préférence, ça reste des produits chimiques et ça peut être dangereux pour vos doigts. J'ai oublié de vous le préciser avant, mais on fait également les vitres de rétroviseur. En ce qui concerne le pare-brise, c'est là qu'il y a une petite spécificité, c'est qu'on vient faire une application horizontale, puis une application verticale, dans le but d'optimiser le traitement, parce qu'en fait, avec le temps, les essuie-glaces viennent détériorer, donc le but, c'est de le préserver au maximum. Le traitement hydrophobe, c'est idéal de le laisser agir 1 heure, le temps que ça prenne bien. Et en fait, dans un kit, donc un kit G-Technique, vous avez 2 produits. Vous avez tout d'abord le G1, donc celui qu'on applique, qui permet du coup de venir appliquer le traitement hydrophobe pour que ça rende en fait les vitres hydrophobes. Et ensuite, vous avez le G2, juste ici. Et ce produit, on va l'utiliser avec une microfibre. Et le but, ça va être d'enlever le surplus, ensuite de laver les vitres. Et comme ça, votre traitement hydrophobe sera finalisé et ça sera extrêmement propre. Concernant le dégraissage des jantes, on applique le produit sur la microfibre, toujours sur la microfibre. C'est une étape qui en réalité est assez simple dans le processus. Et après, on vient appliquer tout sur la jante pour la dégraisser entièrement. Et je ne sais pas si vous voyez le avant-après, je ne sais pas si ça se verra bien à la vidéo. Mais en tout cas, ça vient complètement enlever toutes les taches de graisse quotidiennes. Petite démonstration supplémentaire, vous voyez là il y a une espèce de tache sur la voiture, on ne sait pas ce que c'est et donc au dégraissant ça part pas. Donc pour ça on applique un deuxième produit sur la microfibre qui sert en fait à gommer tout ce qui est taches de goudron ou autre et ça vient permettre d'éliminer les résidus restants et du coup de rendre la jante absolument parfaite pour pouvoir appliquer la céramique. Comme vous pouvez le voir avec le produit W7, après avoir frotté, il n'y a absolument plus rien. Donc en fait, cet anti-goudron, anti-tache, il est absolument hyper efficace. Une chose très importante dont on s'aperçoit quand on s'attaque aux jantes, avec le temps, les écrous, ils ont tendance à perdre leur couleur naturelle en fait, leur couleur d'origine. C'est-à-dire que la teinte soit s'en va, notamment avec les coups de péteuse quand on démonte la roue en atelier mécanique, ou alors avec la rouille, vous voyez, qui vient se glisser avec la pluie ou autre. Donc l'idéal, c'est d'enlever la roue, donc pour pouvoir enlever les boulons, de les repeindre. En général, on les refait noirs et comme ça vous fait un rendu vraiment 100% impeccable. Je ne vous ai pas filmé l'étape du démontage des écrous parce qu'on a fait ça chacun sur notre roue et qu'il fallait aller assez vite. Mais comme vous pouvez le voir, le résultat est impeccable. Et c'est vrai que quand il y a de la rouille et qui ne sont pas nickel, en fait on fait une fixette dessus. Donc là, je trouve que ça change vraiment tout. On passe enfin à l'étape intéressante, la pose de la céramique sur les jantes. On applique la céramique sur le tampon applicateur, comme ce qu'on a fait pour le traitement hydrophobe. Donc vous voyez, on n'hésite pas à mettre des gouttes de partout. Et ensuite, on vient frotter l'ensemble de la jante par zone, pour rien oublier. Une fois la céramique appliquée, on fait un premier essuyage avec une microfibre. Le but, c'est de vraiment uniformiser toute la céramique qui a été posée. Troisième sous-étape très importante, pensez à faire un séchage de sécurité. C'est extrêmement important, je vous explique pourquoi. C'est parce que sinon, la céramique, en fait, si elle est elle est posée mais mal séchée, elle va venir ce qu'on appelle cristalliser. Elle va faire des cristaux, donc en fait, ça va faire des taches blanches sur la jante ou ça peut être sur la carrosserie, de partout sur le véhicule. Et en fait, pour y enlever derrière, c'est presque impossible. Une fois que vous avez fini votre première jante, vous répétez l'opération sur les 3 autres jantes pour les finir. Et après, on va pouvoir passer enfin à l'étape qui est le cœur du sujet et qui est la plus longue par la même occasion, le polissage complet de la carrosserie et des feux. Et je vous montre ça dans quelques instants. On arrive enfin à l'étape où nous allons polir la carrosserie du véhicule ainsi que les feux.
Comme je vous le disais, c'est l'étape la plus longue. Donc pour qu'un polissage soit bien fait, c'est entre 4 et 5 heures de travail pour vous donner un ordre d'idée. Et ça va varier selon l'état et la taille du véhicule. En ce qui concerne le pad là pour le polish, ça dépend de votre expérience, ça dépend de votre aperçu sur la carrosserie. En réalité, il faut tester différents pads parce qu'en fait, vous en avez qui sont plus abrasifs que d'autres. Donc là, on a choisi celui-ci. On applique le produit sur le pad et on va venir polir. Et d'ailleurs, on vous a mis un scotch pour vous montrer l'avant-après. Vous pouvez arrêter de polir quand le polish devient translucide et après vous venez essuyer avec une microfibre et là le résultat normalement a corrigé tout le vernis et les micro-rayures. Alors en fait c'est ça le réel intérêt de polir, c'est qu'on va venir justement corriger le vernis, les micro-rayures et en fait quand on le voit, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra mais souvent on a des rayures en rond sur les voitures à cause des microfibres qui frottent au lavage ou alors des rouleaux ou plein d'autres choses comme ça. Pour vous montrer le avant-après, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. J'ai peur que ça se voit mal, mais là en fait c'est tout micro-rayé là, à ce niveau-là, juste là. Et là du coup maintenant on a une carrosserie sans aucune imperfection sur la zone que l'on vient de polir. Sur ce, il faut polir la voiture dans son entièreté, donc comme je vous l'ai dit, carrosserie plus phare. Moi, je vous donne rendez-vous après toute cette étape parce que ça ne sert à rien de vous filmer toute la voiture en elle-même pour vous montrer comment on va appliquer la céramique. Nous arrivons enfin à l'étape de l'application de la céramique liquide sur l'ensemble de la carrosserie. Pour ce faire, on utilise un tampon applicateur, il est légèrement différent que celui utilisé pour les jantes. On a ici le produit, donc qui est la céramique, que l'on va venir appliquer par gouttelette sur le tampon applicateur et 2 microfibres neuves, une pour faire un premier séchage afin d'uniformiser la céramique et la deuxième qui est pour faire un séchage de sécurité, comme je vous ai expliqué pour les jantes. Une chose très importante avant de commencer, il faut savoir qu'après l'application de la céramique liquide sur l'entièreté de la carrosserie, le temps de séchage est d'environ 12 heures. Ça, c'est extrêmement important si vous voulez que votre céramique soit parfaitement posée. Le premier essuyage, c'est le plus important. C'est là où il ne faut pas hésiter à appuyer. Le but, c'est de vraiment uniformiser, donc passer sincèrement de partout. Quitte à y passer plus de temps, mais faites-le. Deuxième essuyage de sécurité. Là, c'est vraiment de la finition, donc c'est plus du regard au final sur l'état de la carrosserie. Donc on regarde de partout, bosser avec une frontale. Comme ça, vous pouvez vraiment repérer les éléments, surtout sur du noir où on ne voit pas tout. Le but, comme je vous le disais pour les jantes, c'est d'éviter de laisser une zone avec de la céramique, ce qui fait qu'après, elle peut cristalliser. Et là, après, comme on vous l'expliquait, à enlever, c'est impossible. Dernier conseil en ce qui concerne l'application, sur les gros éléments comme le haillon de coffre arrière par exemple, n'hésitez pas à diviser la zone de travail en deux. Là, comme on vient de le faire, on a divisé en côté gauche, côté droit. Et donc, on bosse par partie. On fait d'abord la gauche, on fait les deux séchages et après, on passe sur le côté droit. Le but, c'est vraiment d'utiliser un maximum de céramique sur la partie et de ne rien oublier. Sur ce, nous allons continuer d'appliquer la céramique liquide sur l'ensemble de la carrosserie du véhicule. Et comme une préparation esthétique ne se résume pas qu'à l'extérieur, je vous donne rendez-vous dès qu'on aura fini pour aller voir l'intérieur où nous allons dégraisser les cuirs. Je vais vous montrer comment on fait et surtout comment nous allons réaliser un nettoyage complet pour que la voiture soit parfaite. On vient de terminer l'application de la céramique sur la carrosserie. Le résultat est vraiment impeccable comme vous pouvez le voir. En plus de ça, on a ajouté entre-temps du brillant pneu sur les pneumatiques, ce qui fait que du coup, vous avez des jantes traitées à la céramique avec des pneus tout propres, la carrosserie toute polichée et avec l'application du produit, la voiture est comme neuve, on dirait qu'elle sort de concession. Et pour finir ça, je vous le disais, on va s'occuper de l'intérieur et pour commencer, on va aller sur les tapis. Exclusivement pour ce modèle, on a des tapis en caoutchouc. Alors normalement, ils sont plutôt en tissu, mais du coup, ce qui est top, c'est qu'on peut utiliser le dégraissant dont on s'est servi au début de la vidéo pour laver la voiture, qui est un dégraissant en fait polyvalent et qui vous permet de tout faire. Et avec le pinceau, on va venir les rendre complètement neufs en frottant de partout, notamment entre les rainures.
Pour le coup, l'état redevient impeccable. Par rapport à toute la terre qu'il y avait, on enlève toutes les imperfections. On va quand même passer un coup d'aspirateur dans l'ensemble de la voiture. Le but, c'est d'enlever tout ce qui est poils, cailloux, voilà, brin de paille, toutes ces choses-là. Le but, c'est d'avoir une voiture vraiment clean. Le résultat est impeccable. On a absolument tout enlevé. Là, vous voyez, le coffre est clinique. Et maintenant, on passe à l'intérieur pour le dégraissage des cuirs. Donc, les sièges, on va entièrement les dégraisser avec le dégraissant que je vous ai montré avant et le pinceau. Et on va également s'occuper du volant et du pommeau. Petit conseil d'utilisation, mettez toujours le produit sur la microfibre et sur le pinceau, jamais directement sur le cuir. Autre chose, comme dans celle-ci, vous avez des sièges électriques à mémoire. Poussez-le jusqu'au fond, histoire de pouvoir justement tirer le boudin et de ne pas oublier une partie en cuir. Vous voyez, là, je vais avancer cette partie du boudin. Et comme ça, on étire le cuir au maximum et on évite toute la partie là qui est coincée dans la rainure. L'intérêt du pinceau qu'on utilise, c'est de pouvoir aller justement dans les interstices. Là, vous voyez que là, il y a beaucoup de saleté qui vient se glisser et c'est pas forcément flagrant à l'œil nu. Mais grâce au pinceau, on vient tout éliminer. Et puis comme pour la céramique, et vous pouvez le voir actuellement, pensez à bien sécher après avoir appliqué le dégraissant. C'est super important pour éviter les taches notamment. On est en train de terminer tout l'habitacle du véhicule. La céramique est en train de sécher. Pareil, bon, il y a à peu près, comme je vous disais, 12 heures de séchage. Mais pour le coup, je vous retrouve juste après avoir enfin terminé l'habitacle pour vous montrer le résultat final et surtout vous donner quelques conseils d'entretien. Et voilà amis Porschistes, le traitement céramique de cette voiture touche à sa fin. On vous a montré absolument toutes les étapes pour en réaliser un parfait. Maintenant, je vais vous donner quand même quelques petits conseils de nettoyage. Si vous voulez que votre céramique dure dans le temps, parce que c'est super important de la préserver, je vous vois venir là, tous ceux qui utilisent des rouleaux pour laver leur véhicule, vous êtes prohibés. C'est une hérésie, je vous interdis de faire ça. Un véhicule comme ça se lave à la main. Et pour ce faire, je vous conseille sincèrement de prendre un seau dans lequel vous aurez du savon au pH neutre et un seau d'eau claire. Vous lavez votre voiture, une fois que vous l'avez lavée, vous la rincez bien avec de l'eau déminéralisée. Dernière étape, le séchage. Et là, c'est important, séchez-la extrêmement bien. Parce que s'il y a des gouttes qui restent, ça fait du calcaire, c'est jamais bon de laisser des traces d'eau. Et après ça, une fois que vous avez effectué ces lavages, vous rebâchez votre véhicule dans l'idéal dans votre garage avec une housse, il y a des housses intérieures qui existent pour la protéger de la poussière, pour éviter que ça vienne s'agripper dessus. Et là, vous préserverez une voiture qui sera dans un état impeccable le plus longtemps possible. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je réponds toujours à tout. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!